Mais Dieu ne lui a pas accordé la grâce pour se racheter, pour dire je te pardonne, ne refais plus ça. Comme Dieu nous pardonne à nous tous ce matin ici. Combien de fois nous péchons, combien de fois il nous pardonne, combien de fois nous demandons pardon, des fois sur la même chose et nous pardonnons. Dieu nous pardonne, c'est vrai, non? Je me souviens même, Pierre avait demandé à Jésus, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère? Est-ce que ce serait 7 fois? Jésus a dit à Pierre, non, je ne t'ai dit pas 7 fois. Mais je te dis 70 fois, 7 fois. Et le prophète ajoute, pour la même faute. Amen. Ce n'est pas que c'est le total du pardon que tu vas pardonner à ton frère pendant toutes tes offenses qui va t'offenser. Non, 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 ce n'est pas le total. Mais pour la même faute là. Donc, c'est-à-dire qu'il te fait la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Dieu a dit, est-ce que c'est 7 fois? Jésus dit non, je ne te dis pas 7 fois. Mais je te dis 70 fois, 7 fois, pour la même faute. Bon, quand vous multipliez ça, vous trouvez combien? Pour montrer que le pardon de Dieu, il est grand comme ça. Il est grand. Mais il n'a pas donné cela à Satan. Alors Satan traite Dieu de méchant. Pour Satan, Dieu est méchant. Parce que quand Satan a eu cette pensée d'être comme Dieu, d'être adoré, la Bible dit Dieu l'a précipité. Remarquez que le péché de Satan n'était pas l'adultère. Non. Le péché de Satan, c'était l'orgueil. Il était animé d'orgueil. Alors Dieu l'a précipité. Il n'y a pas eu de grâce pour lui. Dieu n'a même pas bougé de son trône. Remarquez très bien que l'Écriture dit il est assis sur son trône. La vision d'Ésaïe, Dieu est assis sur son trône là-bas très élevé. Et les anges l'adorent. Il est dans sa majesté. Ainsi de suite et tout ça. Donc Dieu n'a même pas cru nécessaire de bouger de son trône. Il a seulement dit Satan, dégage de ma vue. Il a chassé du ciel, il a propulsé à terre. Dieu ne s'est même pas peiné pour Satan. Il ne lui a pas accordé la chance ou alors la grâce de se repentir. Comme nous avions lu lundi et vendredi, que nous n'ignorons pas les décès de Satan. Vous vous souvenez vendredi? Satan a des décès. Les décès de Satan, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas aller en enfer seul. Il ne veut pas être détruit seul. Il connaît déjà son sort. Son sort, c'est le jugement. Son sort, c'est l'enfer. Son sort, c'est pas le salut. Dans Satan, il n'y a ni pardon, ni grâce, ni salut. Il n'y a rien. Lui, c'est le jugement. C'est à cela qu'il est destiné maintenant. Alors, connaissant son sort, il est hors de question pour Satan d'y aller seul. Comme l'apôtre Paul dit, nous connaissons ses desseins. Les desseins de Satan, peut-être que toi ce soir, ce matin, mon frère, tu ne sais pas pourquoi tu t'entêtes, tu ne sais pas pourquoi tu es incrédule face à la parole de Dieu, mais c'est le diable qui veut t'entraîner dans la résistance parce qu'il ne veut pas aller en enfer seul. Il a compris que Dieu ne lui a pas accordé la grâce de se repentir. Il a compris que Dieu ne lui a pas accordé une chance. Son sort est scellé. Alors pour lui, ses desseins, c'est d'emporter grand nombre. C'est pourquoi il vient à coup pour vous amener à résister à la parole de Dieu. Il vous amène dans le raisonnement, dans l'incrédulité, parce qu'il veut gonfler son nom. C'est ça le but de Satan. Alors quand il a été projeté, comme on l'a vu vendredi, il est venu sur la terre, parce qu'il a désobéi. Il a péché. Alors quand il est sur la terre, il trouve Adam. Amen. Sur la terre, il trouve Adam. Adam était le fils de Dieu. Adam avait le gouvernement sur toute la terre. Adam dirigeait tout. Et Adam était en harmonie avec Dieu. Adam n'avait pas péché. Alors, comme je le disais, que lui, ses desseins, c'était d'emporter aussi l'homme avec lui. Comme Dieu l'a rejeté. Alors, il prend l'homme pour que Dieu aussi rejette l'homme avec lui tous ensemble. Il est hors de question qu'il aille seul. Retenez ça dans votre esprit. Il est hors de question qu'il aille seul. Il veut se faire accompagner. Alors, quand il vient sur la terre, il a vu que l'homme était en harmonie avec Dieu. Il dit non, 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 non. Toi aussi, on m'a chassé. Toi aussi, il est hors de question que Dieu reste en paix avec lui. Moi, je ne suis pas en paix avec lui. Il n'y a pas de raison que Dieu soit en paix avec lui. Vous voyez, c'est pourquoi, frère, examinons nos sentiments. Amen. On est jaloux des uns et des autres. Pourquoi tu es jaloux de ton frère?
Pourquoi tu es jaloux, c'est ta soeur? Ouais, il est jaloux, c'est Satan. Il a été jaloux parce qu'on l'a chassé, il vient, il jalouse Adam et Ève, qui sont en harmonie avec Dieu. Il a été jaloux, donc il doit s'aimer la zizanie entre l'homme aussi et Dieu. Examinons nos motivations. Un semeur de zizanie n'est pas un enfant de Dieu. Un semeur de trouble n'est pas un enfant de Dieu. C'est faux. Un enfant de Dieu, c'est la paix. C'est la joie. Et il contamine la bonne humeur, le bon atmosphère. Alors quand il vient, il savait comment mettre l'homme en difficulté avec Dieu, c'est d'amener l'homme à désobéir à la parole. Et c'est ce qu'il fait au travers d'elle. Elle qui était type de l'église, qui reçoit notre serviteur de Dieu, un ministre qui vient. Il dit quoi? Il remet en cause la parole que son pasteur l'a enseignée. Le pasteur de Ève, c'était son mari Adam. Adam avait bien prêché Ève, mais Ève n'avait pas bien dit Amen. Elle a bien saisi la prédication. Quel autre prédicateur est arrivé derrière son mari, donc le prédicateur Satan? Je ne sais même pas quel ministère il avait. Mais ce que je sais, c'était un théologien. Parce qu'il connaissait les Écritures. Mais c'est vrai. Qu'a-t-il dit quand il est venu? Quoi? Dieu a-t-il réellement dit? Il a su ça où? Et comment? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tout un temps dans le jardin? Il a entendu ça où et quand? Frère, Satan, c'est vraiment Satan. Je donne l'ordre à Adam. Mais Satan était où quand Dieu a donné l'ordre à Adam? Il dit, vous mangerez librement de tout arbre du jardin. Quand Dieu a fait la conversation, Dieu lui dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas de pain que tu ne meurs. Satan était où? Pour qu'il vienne avec cette parole de Dieu vers elle et interpréter la parole. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que quand il vient de là, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin, mais il a entendu ça où? Ça donc que tu as dit ça. Est-ce que l'église est là? Ça donc, mais c'est pas à Satan que Dieu a dit, vous mangerez tout arbre. Non, l'ordre n'était pas donné à Satan. L'ordre était donné à Adam, son fils, et Adam enseignait à Ève. Comment Satan a été au courant de cette parole? Pour qu'il apprenne, il la défend et il vient vers Ève à l'absence. Satan, c'est un opportuniste. Il ne pouvait pas venir en présence d'Adam. Non. Adam était un serviteur de Dieu. Ouais, il avait la parole. Alors il fallait qu'il attende qu'Adam, le pasteur, s'absente pour qu'il vienne servir l'église. Quoi? Est-ce que le pasteur a voulu réellement dire qu'elle s'est donnée à son premier délai? J'espère que vous êtes avec moi. Hein? Est-ce que Dieu a réellement? Mais qu'est-ce que réellement qu'elle cherchait là? Juste pour susciter le doute. Et c'est comme ça qu'il m'attendait. Dans le monde, on dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est vrai, non? Mais c'est sa première stratégie à fonctionner. Pourquoi voulez-vous qu'il la change? Non, sa stratégie, c'est de s'aimer le doute sur la parole de Dieu. C'est d'amener le raisonnement sur la parole. Si ça fonctionnait, ça fonctionnera toujours. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Vous voyez comment il renverse la chose? C'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit, vous mangerez tout arbre du jardin. Lui, il vient dit, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Donc, il a brouillé le système de Ève. Vous voyez pourquoi être attentif à la prédication, l'enseignement, c'est important. Vos distractions là, de compresse, tu regardes les murs, tu regardes les étoiles, tu regardes les rondelles qui vont là-bas, les fenêtres sont ouvertes, ta tête est dehors, avec le côté de route de la voiture de mon frère et soeur. Non! Non! Restez braqués ici! Un moment d'inattention, tu ne capteras pas la parole. Comment feras-tu au moment du test? Parce que tu n'as pas saisi dans cette vie. Dieu a dit réellement, vous ne mangerez pas le table du jardin. La femme aussi n'a pas. Non, Dieu a dit, nous mangerons de tous les arbres du jardin, mais quant
calabre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Cependant, ce n'est pas ce qu'Adam l'a dit. Adam avait interdit de manger l'arbre qui était au milieu du jardin. Et ce n'était pas l'ordre de Dieu. Ce n'était pas la parole. Vous voyez là déjà, la parole était déjà faussée. Et quand vous faussez la parole, même dans Yoda, vous êtes déséquilibré. Comme je vous ai dit vendredi, les trois impératifs donnés par le prophète. Ne pas interpréter la parole. Ne pas disloquer la parole. Ne pas mal placer la parole. Ces trois impératifs-là, quand vous le faites, c'est la mort. Dieu n'est plus. Vous avez cette parole, mais le propriétaire n'est plus parce que tu l'as disloqué, tu l'as interprété ou tu l'as mal placé. Amen. Les trois impératifs, Amen, jamais fait. Amen. Si vous voulez que Dieu agisse avec vous, placez la parole juste dans son temps et dans son contexte. Amen. Alors, quand Satan a compris que Ève n'a pas saisi l'enseignement, il dit non, Dieu ment. Dieu sait, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Comme Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui, connaissant le bien et le mal, c'est pour ça qu'il vous a menti. Vous n'allez pas mourir. Moi, Satan, je vous dis, vous n'allez pas mourir. Souvent, quand j'exhorte dans les cérémonies funèbres, j'ai dit toujours, Dieu avait dit c'est faux, vous ne mourrez pas. Maintenant, est-ce qu'on ne meurt pas? L'homme maintenant se rend compte. Qu'est-ce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Satan a dit non, vous ne mourrez pas. Maintenant, entre Satan et Dieu qui a raison, on ne meurt pas. Nous voyons que Satan avait menti. Et aujourd'hui, on continue à le croire. C'est ça ce qui est terrible. C'est pourquoi je te dis, il est menteur. Et le père du mensonge. Il ne dit jamais la vérité. Parce que la vérité ne se trouve même pas en lui. Mais nous continuons à le suivre. Dès qu'il te prêche, tu crois. Quand il te présente quelque chose, tu crois. Lorsque ceci, tu crois. Mais c'est le menteur et le père du mensonge. Son premier mensonge, il avait osé démentir Dieu que non, Dieu ment. Vous ne mourrez pas. Alors, est-ce que les femmes aujourd'hui ne meurent pas? Est-ce que ça, c'est pas suffisant pour décrédibiliser Satan? Pour dire que non, tu nous as trompé, tu as menti. Mais on continue à ne pas rejoindre. Alors je disais que ces desseins, c'était d'apporter plus grand nombre. Pour lui, quand il est venu sur la terre, c'était pour mettre la zizanie entre l'homme et Dieu. Comme Dieu l'a chassé, alors il s'attendait aussi que lorsque l'homme va pécher, Dieu aussi va chasser l'homme. C'était ça l'attente de Satan. Bon, Dieu m'a chassé. Tout comme moi je ne meurs pas seul. Je vais aller semer les troubles à la terre. Je sais aussi qu'il se fâche, ils vont aussi les chasser, puis comme ça on partira ensemble. Alors il vient, il séduit Ève. Ève tombe avec lui. Quand Ève tombe, Ève transgresse la parole. Entraîne son mari aussi dans la chute. Et quand Adam est tombé, remarquez une image vraiment forte. Une image vraiment forte. Quand Ève, c'est d'abord Ève qui a péché. Est-ce que l'église a fait vrai? C'est Ève qui a péché. Quand Ève a péché, il n'y avait pas de réaction. Juste. Il n'y avait rien. Il fallait qu'elle entraîne son mari. Quand elle a entraîné Adam, et Adam aussi a mangé. Ah, quand Adam a mangé, mon frère, ma soeur, là au ciel, ça bouscule le trône. Là au ciel, ça bouscule le trône. Dieu descend de son trône. Esaïe dit qu'il est assis. Et les anges l'adorent, c'est un grand roi. Quand Lucifer a péché, il n'a même pas bougé de son trône. Il ne s'est même pas mis en peine, il dit jetez-le. Je veux pleuvoir sur le ciel. Allez, balance-le. Dieu n'a même pas bougé de son trône, mon frère, ma soeur. Il a donné les ordres, il dit jetez-le. Michael, allez, parlez-le, jetez-le. Je veux pleuvoir sur le ciel. Il a donné ses instructions, il n'a même pas bougé. Mais quand l'homme a péché, là où Satan a voulu aussi entraîner l'homme dans la rébellion, quand l'homme a péché, oh frère,
dit j'étais heureux. Mais quand l'homme a péché, son cœur a bougé. Il a même fait, il s'est levé sur son trône. Il a dit aux anges, arrêtez comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est descendu où? À la recherche des choses. Il dit voilà, j'ai réussi. Comme il m'a chassé, il va aussi chasser l'homme. Nous, on va partir. Mais ça, comme une surprise, c'est que quand il dit ça, ah non, tu es où? Amen. Alléluia. Amen. Frère, la présence de Lucifer n'est pas manquable mieux. Alléluia. La présence de Lucifer n'a pas manquable mieux dans le ciel. Dieu était comblé, avec ou sans Lucifer, Dieu s'en fout. Mais la présence d'Adam a manqué à Dieu. D'où Dieu descend. Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché parce que je suis nu. Tu dis, mais regarde que tu as nu. Et non, la femme que tu as. Est-ce que tu as mangé des larmes au sujet desquelles je t'avais interdit de ne pas manger? Il dit, non, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise de côté. C'est elle qui m'a donné. Dieu dit très bien, madame, pourquoi tu as fait ça? Madame dit, oh Dieu, pardonne-moi, c'est Lucifer. Il s'est tout fait Lucifer. Lucifer, pourquoi tu as fait ça? Il va accuser qui? Vous voyez qu'il porte sa responsabilité. Lui ne peut pas accuser personne parce qu'il est la source de tout mal. C'est parce qu'il est ça. Chacun a remonté le mal vers son propriétaire. Adam dit, c'est celle que tu m'as donnée. Madame, c'est bon, c'est lui. Monsieur, calmez. Il va accuser qui? Ce sont ses propres ambitions. C'est lui l'origine du mal. Il ne peut l'attribuer à personne. Donc, il ne peut pas se justifier. Il ne peut pas se défendre. C'est pourquoi Dieu va le juger. Pourquoi tu as fait ça? Bon, comme tu as fait ça, il s'est défendu. Non. Mais il ne peut pas se défendre. Il va accuser qui? La Bible dit, Dieu l'a créé parfait. Jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée dans son cœur. Donc l'iniquité, c'est selon ses propres ambitions. Il n'accusera que lui-même. Ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez que le mal a une origine. Le propriétaire du mal, c'est Satan et c'est serré toujours Satan. Quand Dieu l'a confronté face à ses actions, quand on l'a accusé, il fallait qu'il se défende, non? Mais Ève l'a accusé, non? Adam a accusé Ève. Tu as mangé, doucement. La femme que tu as mise à mes côtés. Dieu chouille. Parce que c'est lui-même qui avait dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Adam lui a renvoyé sa parole. Et moi j'étais pour moi seul. Je n'étais pas demandé une femme. Toi tu as dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai une semblable. Je m'ai donné cette femme. Je me suis réjoui de la voir. Et elle m'a entraîné dans la chute. C'est elle. Dieu dit ok Adam, tu as raison. Madame, pourquoi tu as fait ça? Ah, pardon. Moi je vivais tranquille avec mon mari. Il m'enseignait. On était tranquille. Jusqu'à ce qu'un étranger venu là dit qu'il était ministre. Il a l'habitude de tenir des conventions internationales. C'est ce qui s'est passé. Et il a été emporté. Bon, monsieur le prédicateur international, qui t'a donné ces révélations-là? Choui. Pourquoi tu as fait ça? Choui. Tu as lu ce que tu as prêché là-haut. Choui, bouchiné. Il va accuser qui à son tour? Personne. Donc il porte la responsabilité de son mal. C'est pourquoi Dieu le maudit. Désormais, tu marcheras sur ton ventre. Et la poussière sera la nourriture tous les jours de ta vie. C'est là où on voyait le serpent devenu reptile. Le serpent ancien n'était pas reptile. Il marchait sur ses deux pieds, il parle. Il y a des nouveaux, vous savez, à certains moments, je pense que nous sommes tous au même niveau. On va quand même laisser ces écritures raconter. Il y a parfois des nouveaux qui sont parmi nous qui ne connaissent pas toutes ces choses. Prenons du temps pour lire. Ce n'est pas toujours pour vous, hein, mais pour l'autre qui n'a pas la même connaissance que vous. Donc, souvent, ne vous ennuyez pas. Prenons Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3.
Commençons au premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Vous voyez, la ruse. C'est la nature qui n'est pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas rusé. Le rusé, c'est le serpent. Mais si nous développons la ruse les uns envers les autres, tu es là avec le frère, mais tu es rusé. Tu attends seulement une occasion, et tu bondis sur lui. La ruse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc il parlait. Amen. Amen. C'est parce que l'église est là. Amen. Le serpent, on parle là du serpent. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, commençant en parlant, non? Amen. Donc le serpent la parle. Donc celui-là c'était un serpent suspect. C'était le chaînon manquant entre l'homme et le chimpanzé. Parce que la science dit que entre le chimpanzé et l'homme, il y a un chaînon manquant. Il y a une créature qui manque pour faire la jonction entre les humains et les bêtes. Il y a une créature qui sert de pont, qui manque, qui est à cheval entre l'homme et les animaux. La science aujourd'hui, par manque de révélation, ils ne savent pas ce chaînon manquant, obligés de nous attribuer que non, nous sommes des singes. Nous révélons les singes étaient notre cousin. Les homo sapiens, les Lucie, nos ancêtres. Non, Lucie n'a jamais été mon ancêtre. Homo sapiens n'a jamais été mon ancêtre. Non. Je suis humain créé comme ça par Dieu. Alors le chaînon manquant, c'était ce serpent. Le serpent ancien. Il était à cheval entre l'homme et les animaux. Oui. Il avait la faculté de parler aux animaux, de parler à l'homme. C'était une créature bizarre. Il marchait sur ses deux pieds comme l'homme. Il avait la forme de l'homme, mais c'est vrai, frère. S'il a pu converser avec Ève, qui était humaine, alors il fallait qu'il ait la descendance humaine. Pour entamer l'homme. Parce que Dieu s'est présenté à Ève. Pour entamer il dit à la femme, il dit à l'homme, Dieu a-t-il réellement dit. Là je suis au premier verset de Genèse chapitre 3. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Cependant, ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Donc il renverse, il disloque, il interprète la parole. Et ça ne donne plus la vie. Et ça embrouillait. La femme, vous voyez, dans la formulation de la phrase, déjà que Satan, le docteur Satan, a disloqué la parole. Il a mal placé la parole. Et cela a embrouillé la compréhension de l'Église. Oh, quand je pense combien aujourd'hui nous sommes les plus embrouillés dans ce temps de la fin dans lequel nous sommes. Avec la connaissance que Dieu nous a envoyée, il y a des prédicateurs de Satan, ils ont la vérité, qui viennent avec des citations de la chair, et ils falsifient, ils donnent le sens, et ça vous embrouille, et vous appelez ça révélation. C'est la même confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? L'excès de la connaissance. C'est monsieur Satan, c'est de lui qu'ils ont pris ça. Je ne sais pas si l'église est dans la même dimension. Il dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. C'est pas ce que Dieu a dit. Vous voyez encore deuxième erreur. Première erreur, Satan qui falsifie la parole. Deuxième erreur, la femme qui n'a pas suivi l'enseignement. Ça, c'est les leçons que nous devons retenir. La femme qui fait l'église. Oui. L'église, c'est l'ensemble des croyants. Amen. Donc, quand vous n'assimilez pas l'enseignement, vous serez toujours trompé comme ça par n'importe qui saura manier sa langue. Amen. Amen.
C'est comme ça. C'est pourquoi nous sommes portés à pouvoir les doctrines aujourd'hui. Tout ça, parce que on ne prête pas attention. On n'écoute pas comme écoute le disciple. Voici comment elle a été emportée. Frère, ce qui a été, Ecclésiaste dit, ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Donc ce qui s'était passé, c'est la même chose qui s'est répandue aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'on ne vous épate pas. Hier, toute la journée, j'étais avec un ami dans le domaine du travail. Toute la journée, j'ai quitté ma maison à 7h du matin, elle venait me chercher. Et puis toute la journée, je suis rentré le soir. Toute la journée. Et puis nous étions avec les gens là, une femme et un homme, que j'ai même invité à l'église, tout ça. Chacun a donné ses excuses, tout ça. Et puis j'étais en train de leur parler. Ils étaient en train de critiquer les pasteurs, les racketteurs, ainsi de suite. Et puis ils ont parlé du prophète là, qui était en prison, qui avait donné la grossesse à quelqu'un. Et l'une de ces filles-là, la fille qui était là, prie dans son église. Je lui dis, tu crois à ça, son ministère? Oh non. Je dis, bon, c'est pas grave. Après, là, je suis en train de conduire, de leur dire, mais vous savez, le christianisme n'est pas nouveau. Nous n'avons rien à inventer. Pourquoi vous vous laissez pâter par les vendeurs d'illusions? Tout est écrit ici. Vous avez la possibilité de vérifier tout ce qui se passe. Tout ce qui est enseigné, tout ce qui est pratiqué, tout ce qui est vécu, c'est écrit ici. Nous n'avons pas de nouvelles religions à vous apporter. On n'a pas de nouvelles paroles à vous apporter. On n'a pas de nouveaux enseignements à vous apporter. Tout est ici. Même quand nous parlons du message, il s'agit du rétablissement. Je vous enverrai le prophète. Alléluia. Avant le grand éternel, le jour éternel, la Bible dit, il ramènera. C'est comme ça que c'est écrit. Il ramènera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le cœur ramène, j'étais comme ça. Après les cœurs se sont éloignés. Alors il est ramené sur l'objectif. Les mystères qui n'ont ni tête ni queue. Chez nous, c'est la parole. Il ramènera nos cœurs à la volonté. Et là, j'ai dit ça sur monsieur à cette femme. J'ai dit, pour tout enseignement, toute pratique, toute église, référez-vous aux actes des apôtres. Alors là, tout d'un coup, le Saint-Esprit a changé la scène. Nous étions dans un magasin devant des pièces d'un Nigérien dans la gare routière. Vous savez comment la gare routière amène les clients qui rentrent. Tout d'un coup, le Seigneur a préparé des choses, fait tout ce qui était là. Et le propriétaire du magasin, et les travailleurs, et tout le monde était là. Le Seigneur a changé la conseil dans la salle. Même les clients qui rentraient, tout le monde était là. Je ne sais pas ce qui m'a pris, et pourtant je ne prêchais pas. J'ai dit non, pourquoi vous troublez? Pourquoi vous laissez troubler? Le christianisme ne tient pas les noms. Non. C'est pas nous qui avons inventé le christianisme. L'apôtre qui dit, est-ce que c'est le jour où que la parole est sortie? Ou est-ce que c'est en vous seul qu'elle est parvenue? Non, la parole n'est pas sortie de chez nous. Vous savez là où elle est sortie? De Jérusalem. Et nous retournons à Jérusalem. Alors qu'est-ce qui a été fait à Jérusalem? Je lui ai dit, le jour de la Pentecôte, je dis, mais Jésus est venu, il a choisi ses disciples, qui l'enseignent le nom. Sur ça, on a un même tronc commun, qui est Jésus. C'est le tronc commun de toutes les églises. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Très bien. Alors quand il est venu, avec les disciples, oui ou non? Oui. Ok. Quand il est parti, il a donné les ordres à tout le monde? À ses disciples, non? Ok. Là, c'est toujours le tronc commun. On ne s'est pas encore divisé jusque-là. Il va leur dire, allez, j'attends. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et là vous serez mes témoins. C'est ce qui est écrit. Allons, c'est dans l'acte. Allons, c'est dans l'acte. On vous embrouille dans les églises aujourd'hui. À moins que vous ne sachiez pas lire. Même si vous ne savez pas lire, le Saint-Esprit ne dépend pas que vous sachiez lire ou pas. Le Saint-Esprit dépend de votre obéissance. Théophile, j'ai parlé
Dans mon livre, ici c'est Luc, le médecin. Celui qui a écrit le livre des Actes. Comme un témoin. Il a vu. Il était là. Il raconte ce qu'il a vu. Amen. Et j'aime bien son introduction. Regardez ce qu'il dit. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire. Et il a enseigné dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Pas tout le monde. Il a donné des ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Dieu fait toujours des choix. Et le choix de Dieu, s'il vous plaît, respectez le choix de Dieu. Il dit ici, à verset 3, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, s'est montré à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est que je vous ai annoncé, leur dit, car Jean a baptisé nous. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunirent lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que Dieu rétablira le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Même vous réservez une puissance. Même si vous ne savez pas les temps et les moments, d'accord, cela n'est pas de votre sort. Dieu n'a pas réservé à l'homme de connaître le jour de son avènement. Non. Mais une chose est certaine, vous recevez une puissance. Ça, c'est vital pour vous. Est-ce que c'est ce que tu as besoin? C'est ce que moi aussi j'ai besoin. Pour ce qui concerne les temps et les symptômes, ça ne nous regarde pas. Nous ne sommes pas là pour les temps. Il y en a le 15 avril 1900. Non. Nous devons recevoir la promesse du Père. C'est lui qui nous mettra en alerte que quand le jour viendra, vous savez, le jour viendra comme un voleur. Mais ce qui fait que le jour ne nous surprenne pas, c'est le Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit sera en toi, il te mettra à jour quand le jour là viendra. Déjà lui-même en toi va te préparer. Il te dira le jour est prêt. Et quand le jour sonnera, tu partiras. C'est pourquoi il dit ici, mais vous recevrez une puissance. Cet esprit est également appelé une puissance. C'est pas moi qui le dis ici. S'il vous plaît, dans cette de Dieu. Regardez ici. Mais vous recevrez une puissance. C'est celle de Dieu. Connaissez-vous une puissance plus que Dieu? Non. Mais voici là où Dieu nous donne toute sa puissance. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit c'est Dieu? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Jésus. Le Saint-Esprit est le Père. Je ne vous embrouille pas, non? Quand Jésus disait, mon Père m'a envoyé, celui qui m'a mon Père est déjà avec moi, le Père m'a envoyé, le Père m'a envoyé. Le Père là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Le Père a le Saint-Esprit. Et sa nature dans 1 Pierre est la sainteté. Comme celui qui vous a appelé saint, c'est qui? C'est Dieu. Vous aussi soyez saints dans votre conduite. Donc sa nature c'est la sainteté et il est esprit. C'est pourquoi on appelle Saint-Esprit. Ce n'est pas la troisième personne de Dieu qu'on parle de la Trinité, que les églises catholiques et les dénominations vous parlent de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, ça n'existe pas. Il existe Dieu le Père. Suivez. Vous ne trouverez pas dans la Bible les appellations telles que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non. Mais vous trouverez dans la Bible Dieu le Père, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils de Dieu, pas Dieu le Fils, non. Il n'est pas Dieu quand il est Fils. Fils veut dire celui qui est né. À partir de ce moment, il n'est pas Dieu. Dieu n'a pas de commencement. Ce qui est né a un commencement. Et ce qui a un commencement a forcément une fin. Or, Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. En tant que Dieu, il est l'éternel.
tant que fils, il est né. Alléluia. Et en tant que Saint-Esprit, il agit en nous. Il est en toi, il est en moi, il est dans l'église en tant que Saint-Esprit. La même et la seule personne dans trois fonctions différentes. Il est Père quand il est au ciel. Il est Fils quand il est venu naître. Il est Saint-Esprit quand il est en toi et dans l'église. Mais toujours la même personne. Dieu manifesté dans trois fonctions différentes. En tant que Père, il est au ciel. Donc quand je disais mon Père qui est dans le ciel, mon Père qui est dans le ciel, il parlait du Saint-Esprit en même temps qu'il était en lui. Vous allez me dire, mais comment le Père est au ciel et puis le Père est en lui? Oui, Dieu a la fois au ciel, il est en même temps sur la terre, il est en même temps partout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, il est partout à la fois. Satan n'est pas partout, mais Dieu est partout. Satan ne voit pas tout, mais Dieu voit tout. Satan n'entend pas tout, mais Dieu entend tout. Satan a des émissaires qu'on appelle des démons. C'est ceux-là, c'est les représentants qui viennent l'informer. Mais Dieu n'a pas d'informateur. Non, lui-même connaît tout ce qui se passe. Même dans ta pensée, Dieu voit. Satan ne connaît pas tout. C'est pour cette raison que si tu gardes la chose dans ton cœur, Satan ne pourra pas la posséder. Parce que pour la simple raison qu'il ne connaît pas les pensées du cœur. Satan ne peut s'en parler que si tu as parlé. C'est là où il prend. Et là il déforme. Comme on a entendu. Quand Dieu a dit à Adam, manger tout tout ça, il a entendu. Alors il vient, il déforme. Il a-t-il réellement dit? Si Dieu ne l'aurait pas dit, il n'allait pas déformer. Si vous ne parlez pas, Satan n'interprétera pas. C'est pour que c'est non. Satan ne sait pas tout. Mais Dieu que tu parles, que tu ne parles pas, il sait. Mais Satan ne sait pas. Il est une créature. Mais Dieu est le créateur. C'est Dieu qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Mais Satan ne connaît pas aussi longtemps que tu ne lui as pas dit. C'est ça la limite. Satan est limité, frère. D'où vient qu'on craint la créature plutôt que de craindre le créateur? Aujourd'hui, on vante la puissance de Satan. Oh, le diable est fort, là, le diable. Très bien. Mais si le diable est fort, alors mon Dieu est plus fort. Mais c'est la vérité. On crée les sorciers, on crée. Oh, ma fille me parlait vendredi après le jour. Papa, voilà, on m'a dit ceci. Il faut aller travailler le corps. Laisse ça. Il faut aller travailler le corps, la protection. Fais. Oh my God. On avait notre pasteur Kalala. Il nous prêchait souvent, il disait, vous avez des gris dans la maison. Ah non, c'est ça là qui nous protège. Ah, la corbeille là. Ça protège la famille. On te met la corde là. D'abord, vos enfants, vous mettez le corps, ça protège l'enfant. Vous sur son pied. La corde là va protéger quelqu'un. Et toi, ce que tu crois ça? Non, c'est grave. À quel niveau le diable nous balade? Comment une corde, toi-même une corde. C'est donc c'est un humain comme toi qui t'attache ça. Il te manque. C'est ma protection. Il dit très bien. Il sort. Il va, j'en sais rien, en mollo. Derrière incendie. Donc sa protection est dans la maison, derrière la maison, le sac de kaolin, les gris là qui protègent la maison. Incendie, boum, dans la maison. Ah, incendie coule. Ah, ma protection. Il va chercher à sauver sa protection. Il y a un problème là quand même. Je pensais que c'était ma protection. La protection est censée me protéger. Mais dans ce cas-là, c'est maintenant moi qui vole au secours de la protection. En ce moment-là, qui est la protection? C'est moi qui protège. Si c'est maintenant moi qui sauve ma protection, mais finalement, ne me sert à rien. C'est plutôt moi-même son protecteur. C'est pas lui qui me protège. Donc moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me protège, que moi, je ne peux pas protéger.
Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me protège, mais que moi, je ne peux pas protéger. J'ai oublié cette personne. C'est Dieu. C'est de Dieu que nous avons besoin. C'est lui notre protection. Lisons encore ici, vous savez, quand on va dans tous les sens, là, ça devient compliqué. Voyez, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Là, Jésus parle des témoins. On restera sur le mot témoin là pendant toute la prédication. Témoin. Qui est témoin et qui peut être témoin? D'abord, qu'est-ce que c'est un témoin? Amen. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui dort. Il est là, il dort, il se réveille, et puis il entend les gens raconter les passages sont en train de passer. Quelqu'un m'a donné le pain, et puis j'étais en train de manger. Tu ne sais connaître la tête de la queue, et puis tu dis non, je suis témoin, je suis témoin. Tu es témoin de quoi? De quand on a donné le pain, ou bien tu as seulement capté une parole dans la volée, ils étaient en train de marcher pour lui parler, puis on m'a donné le pain. Tu es témoin de quoi? Rien. Tu n'es témoin de rien. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, la plupart parmi nous, nous sommes simplement les témoins du témoin. Si vous êtes le témoin du témoin, vous n'êtes pas témoin. Non. Parce que toi, tu es le témoin du témoin. Tu n'étais pas là. C'est le témoin qui était là qui t'a dit. Toi, tu n'as pas vécu la chose. Maintenant, lui, le témoin qui était là, il t'a dit. Toi, tu n'étais pas là. Maintenant, toi, quand tu parles rapporter ce que le témoin t'a dit, tu ne seras pas fidèle. Parce qu'il y aura des détails, on va te camper. Il y aura des détails que seul celui qui était là peut dire. Quand tu vas raconter, non, mais je t'ai dit. Souvent, quand on voit les gens, frère, soyons des chrétiens. Il y a même des choses là, on ment même sans le savoir. On ment bien. Quand vous voyez quelqu'un te raconter quelque chose, tu as comme l'impression qu'il était là lui-même. Il ment. Il est en train d'ajouter ce qu'on ne lui a même pas dit. Mais quand il te dit ça, c'est comme si c'était lui-même. Tu es là pas. Bon, c'est des choses qu'on ne vous dit pas, vous savez. Mais nous autres là, on regarde et dit, ouais, le faire encore à ce niveau. Non, non, soyons conséquents, frère. C'est les esprits de mensonge. Quand tu rapportes quelque chose, sois fidèle à ce qu'on a dit. Ne fais pas comme si c'est toi qui as vécu la chose. Parce qu'on peut débloquer. Oui. Tu étais là. Non, c'est le frère qui m'a dit. Ah, tu dis que le frère t'a dit. Mais toi, tu parles comme si c'est même pas on t'a pas dit, c'est comme si tu as vécu. Non, frère, je te dis que c'était terrible, frère. Ah, non, si tu voyais ça. Oh, tu étais là. Nous faisons souvent ça. Non, répondez-moi. C'est vrai ou c'est faux? Nous sommes simplement des mendiants. C'est vrai, nous sommes des mendiants. Tu as entendu quelque chose, maintenant tu vas rapporter ça comme si c'est toi qui as vécu la chose. Non, tu n'as pas vécu la chose. Soyons honnêtes. Et c'est pas chrétien. Vous savez, ce sont ces choses-là, c'est l'esprit de mensonge. Excusez-moi, mais c'est un esprit de mensonge. Ne rapporte pas la chose qu'on t'a rapporté comme si tu étais témoin oculaire et auriculaire. Non. Dis seulement, on m'a dit, prudence. Les détails, tu n'as pas. Mais si tu veux les détails, va à la source de l'information. Lui, il va te donner les détails même que non, le frère avait la vie rouge. Tous ces détails-là, tu n'avais pas. Et il avait la chaussure percée. Tout ça, tu ne connaissais pas ça. Il t'a pas dit ça. Donc ne raconte pas la chose comme si tu as vécu la chose. Mais ici, Jésus dit, vous serez mes témoins. Amen. Alléluia. Vous serez mes témoins. Ah. Jésus n'a pas dit que vous raconterez les choses comme vous raconterez à mon sujet. Non. Vous serez mes témoins. Comme ayant vu ma face. Comme ayant entendu ma parole. Comme ayant expérimenté ma puissance. À partir de ce moment-là, vous pourrez témoigner fidèlement de moi. Pardon. Donc nous voyons que le témoignage n'est pas
impossible qu'après que nous soyons remplis de la puissance d'en haut. Combien parmi nous nous témoignons avant ce temps? Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'interprétations, beaucoup de mensonges, beaucoup d'émotions, beaucoup de nous-mêmes là-dedans. Et c'est vrai. Là, les facteurs, nous sommes quoi? Nous sommes les faux témoins. Nous rendons un faux témoignage de Christ. Alors, il dit ici, vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Si vous poursuivez la lecture jusqu'au chapitre 2, vous voyez maintenant où le Saint-Esprit est descendu. On va peut-être le lire au chapitre 2 à partir du verset. Le jour de la Pentecôte, ils ont obéi à l'instruction, ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, pas de la terre. Amen. Le bruit vient d'où? Du ciel. Pas le bruit de la terre fabriqué par les hommes. C'est pour montrer que ces choses-là ne sont pas les choses de la terre. Amen. Les choses que nous recevons de Dieu n'ont pas une origine terrestre. Amen. Amen. Les choses que Dieu nous donne sont du ciel. Amen. Ça a une origine céleste. Amen. Pour que nous vivons comme au ciel. Amen. Pour que nous parlions comme au ciel. Amen. Pour que nous comportons. Alors il dit tout à coup, il est venu du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Voici le jour où le Saint-Esprit est descendu. Et à partir de ce moment, ce jour-là, qu'on vient de lire, l'Église de Jésus est née sur la terre. Amen. Pas avant. Mais ce jour-là, l'Église est née. L'Église, c'est quoi? L'Église, ce sont l'ensemble de témoins de Jésus. Témoins de quoi? De sa parole. Témoins de quoi? De sa vie. Témoins de quoi? De sa puissance. C'est ceux-là les témoins de Jésus. Laissez-moi répéter ça. Témoins de Jésus, comment? Ils sont témoins de quoi? Comment témoins du don de Jésus? Apocalypse dit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Comment témoignons de Jésus? Par la parole. Comment témoignons de Jésus? Par la vie. Comment témoignons de Jésus? Par la puissance. Ces trois choses doivent accompagner le témoignage de Jésus. Est-ce que l'Église est là? Ces trois choses doivent accompagner le témoignage de Jésus. Il dit, vous serez mes témoins. Avant cela, ils avaient déjà reçu la parole. Mais ce n'était pas suffisant. Et après, Jésus leur a déclaré, vous êtes tous purs. Amen. Ils avaient déjà cette vie. Et ce n'est pas suffisant. Allez-y attendre. La parole seule ne suffit pas. Mais vous recevez une puissance. Pourquoi? Parce que c'est que dans ce monde, il y a un contre-pouvoir. Dans ce monde, il y a une puissance qui agit. C'est laquelle des puissances? La puissance des ténèbres. Elle agit dans le monde. Alors nous qui sommes dans le monde, nous avons la puissance d'en haut. Qui est la puissance de la lumière. La lumière a toujours le dessus sur les ténèbres. Même si les ténèbres sont épaisses jusqu'à allume la tige dans le mettre comme ça. Frère, la petite flamme là chasse les ténèbres. La lumière, elle n'a pas une
Frère Branham dit, alors nous sommes des faux témoins. Nous rendons un mauvais témoignage de l'arbre. Si l'arbre là, c'est, j'en sais rien, ce sont les papayes. L'arbre, c'est les papayes. On connaît les papayes. On attend cueillir les papayes sur le papayer. On attend cueillir les mangues sur le manguier. Est-ce qu'on est d'accord? On attend cueillir les oranges sur l'oranger. Très bien. Et quand tu viens à la cueillette, tu trouves sous l'oranger, tu trouves les atangas. Même toi-même. Je viens, je sais que c'est l'oranger. Je connais quand même les oranges. Je viens pour chercher les oranges. Mais sous l'oranger, je trouve les atangas. Et maintenant, l'oranger me dit non, il ne faut pas suivre, ce sont les oranges, je ne suis pas, ce sont les oranges. Je ne sais pas si l'église est avec moi. Même je vois bien que c'est la tanga. L'oranger se débat pour me convaincre que ce sont les oranges. Là, il y a un problème. C'est ce que fait Branham. Quand nous sommes des chrétiens et que là nous nous comportons comme les païens, comme le monde, nous rendons un faux témoignage de Christ. À beau crier devant les gens, oh, je suis chrétien, quoi, moi je suis chrétien, il ne faut pas suivre. Comment je ne suis pas? Je ne suis pas quoi? Tu bois le vin, tu as des pédites, tu manges, tu as ton petit copain là-bas, tu as des petits... Non, je ne suis pas, moi je suis chrétien, il ne faut pas suivre. Comment je ne suis pas? C'est pas ça. Est-ce que c'est vrai? D'abord, un manguier, ça me produire le mangue. Tu me produis les oranges, tu me dis ne suis pas. Moi, je te suis bien même. Arrête-toi de mentir. Amen. Alors, j'ai dit à ces gens-là, j'ai dit, voilà, pour toute église, dans n'importe quelle église, quand vous entrerez, quand vous irez, regardez aux actes des apôtres. Parce que ce sont eux les premiers à recevoir la parole. C'était les disciples de Jésus. C'était les premiers à recevoir le Saint-Esprit. D'où vient que notre Saint-Esprit aujourd'hui? Je vous assure qu'il y avait une atmosphère terrible dans ce magasin. Et il a vu, j'étais quoi? Je reviens. J'étais où là, je ne viens plus. Je dis, mais d'où vient que. Non, mais attends, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Nous ne sommes pas les premiers à manifester le christianisme. D'où vient que notre Saint-Esprit aujourd'hui est différent? D'où vient ça? Oh non, le Saint-Esprit, frère, les premiers, pour tout ce qui est milieu là, les premiers, c'est les apôtres. Ce sont eux qui ont reçu le Saint-Esprit avant toi et moi. Hein? C'est vrai, non? Donc, ton Saint-Esprit à toi là, te tient de toi, tu as la parce que la parole, tout le monde a le Saint-Esprit. C'est ça aussi quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde a le Saint-Esprit. Mais une chose curieuse quand même, je ne doute pas de votre Saint-Esprit. Non. Ce n'est pas moi qui vous l'ai donné et je ne suis pas capable de le douter. Mais permettez-moi quand même de le tester. Ça, moi, j'ai le droit. Amen. Attendez, l'écriture a mis dans les gens, chapitre 4, ne croyez pas tout esprit. J'ai ça, je le dois l'éprouver. Tu me dis que tu as le Saint-Esprit, très bien, je dis Amen. Mais ton Saint-Esprit là, il y a le même domaine. C'est-à-dire, il y a un testeur. Le testeur de ton Saint-Esprit, c'est la Bible. Si le Saint-Esprit qui est en toi t'amène à se comporter de manière contraire aux Saintes Écritures, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le premier Saint-Esprit dans la première église a dit que les femmes se taisent dans les églises. Je ne leur permets pas d'enseigner. Je ne prends l'autorité sur les hommes. C'est écrit dans la Bible ici. Qui a dit ça? Les premiers à avoir reçu le Saint-Esprit. Que les femmes se taisent. Elles ne peuvent pas prêcher. Maintenant, nous, aujourd'hui, le Saint-Esprit change. Non, nous sommes dans la grâce. Les femmes, les hommes peuvent prêcher. Mais s'il vous plaît, ceux qui ont dit que les femmes ne doivent pas prêcher, c'était le temps de la grâce. Paul n'était pas dans la loi. Paul était dans la grâce. Il dit, j'ai reçu Jésus. C'est vrai ici. Avec très bien ici. Prenons Galates 1 ici. Regardez.
Galates chapitre 1 ici, regardez très bien ici. Il dit Paul, apôtre, non pas de la part de l'homme, non pas des hommes. Paul n'est pas l'apôtre des hommes. Il dit Paul, apôtre, non de la part des hommes. Ce n'est pas l'homme qui a envoyé Paul. Ce n'est pas le séminaire qui a envoyé Paul. Ce n'est pas le conseil du Sanhédrin qui a envoyé Paul. Non, il dit bien Paul, apôtre, non pas des hommes, non pas de la part des hommes. Donc les hommes n'ont rien à voir avec l'appel de Paul. Il dit ici, j'aime bien Paul, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père, qui a ressuscité les morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la grâce. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Le Père, vous voyez, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne verrez jamais Dieu le Fils dans la Bible. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Mais il y a des mauvais ouvriers qui se sont infiltrés là-dedans. Ils ont fait de la parole de Dieu une source de gain. Dieu les a jamais appelés, mais ils ont dit non, les églises, c'est le commerce qui mange aujourd'hui. Il faut que j'ouvre mon église pour avoir l'argent, la dîme et les offrandes. On a fait de l'église un fonds de commerce. Et pour marcher, il faut altérer la parole. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire, sinon les gens vont sortir de l'église. Et vous savez ce que vous faites le côté dans les églises, c'est toujours les femmes les plus nombreuses. Alors il faut les ménager. C'est des camps de clientes. Les grandes clientes, elles payent, ça paye. Elles sont faciles à manipuler. Elles sont pleines dans les églises comme ça. Regardez chez les frères sur l'évangéliste, en bleu. Regardez toutes les églises, vous avez les femmes, toutes les églises sont ici. Toutes les femmes sont toujours nombreuses. Alors c'est une bonne moisson, plus qu'elles dîment. Alors il faut les aménager. Non, seuls vous pouvez prêcher. Non, vous prenez les pantalons, les épaules, laissez le fou. Nous sommes toujours au temps de la grâce. Vous savez, les chrétiens disent il n'y a ni homme ni femme. Alors, vous voyez ces gens-là, il ne faut pas les suivre. Vous savez pourquoi Paul a dit ça? Paul n'aimait pas les femmes. Mais le même Paul, là où ils disent qu'il n'aimait pas les femmes, c'est le même Paul qui a dit il n'y a ni homme ni femme. Mon Dieu. Mais Paul ne se contredisait pas. Donc, ils choisissent ce Paul quand ça les arrange, et ils refusent Paul quand ça ne les arrange pas. Comme si Paul était contradictoire. Le même Paul a dit je ne permets pas à la femme d'enseigner. Oh, c'est Paul qui n'aimait pas les femmes, d'abord il n'est pas marié. Le même Paul dit il n'y aura ni homme ni femme, ni grec ni esclave. Ah oui, voilà, la Bible dit il n'y aura ni homme ni femme. Mais c'est le même Paul gay. Ici on rejette Paul parce que ça ne nous arrange pas. Ici on choisit Paul parce que ça nous arrange. Non. Non. Regardez. Il dit ici. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, c'est qu'Adam. Parce que l'église est là. C'est qu'Adam, un ange du ciel. S'il vous plaît, frère, quand Paul dit si un ange du ciel, là, Paul défie Dieu. Oui, juste. Vous le savez? Paul défie Dieu. Pourquoi? Pas par orgueil, mais par fidélité. Parce que Paul sait que Dieu ne ment pas. Et ayant la certitude que l'évangile que lui prêche, il le tient de Dieu. Alors ce Dieu peut revenir. C'est pourquoi avec cette certitude, cette confiance, il dit, même si encore Dieu revenait, il y a autre chose. Qu'il soit maudit. Parce que le Dieu que je croisais, il n'est pas changeant. En lui, il n'y a pas d'ombre ni variation de changement. Ce qu'il dit est toujours vrai. Alors la révélation que j'ai reçue, je la tiens de lui.
Ok, jusque là, ça va, non? Amen. Continuons encore un petit peu. Il dit ici. Oui. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartait de celui que nous vous avons annoncé, prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire maudit. Nous avons dit précédemment, pour montrer la véracité de cette déclaration, il répète que ce n'est pas une déclaration, vous savez, quand vous faites une déclaration, quand vous apercevez que c'est une erreur, vous ne répétez plus la déclaration, vous cherchez à la corriger. J'espère que vous êtes avec moi. Quand vous donnez une déclaration, vous apercevez que non, en fait, elle est erronée, ce n'est pas exactement ce que vous voulez dire, vous ne continuez plus, vous cherchez tout à la corriger. Mais Paul ici réaffirme la chose pour dire que ce n'était pas une erreur. J'insiste là-dessus pour que vous sachiez que ce que j'ai dit là, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure pour confirmer que ce n'était pas une erreur. Si quelqu'un vous annonce un évangile, c'est qu'attendez celui que vous avez reçu, qu'il soit encore maudit. Donc je ne me suis pas trompé. J'insiste encore, j'enfonce le coup que cette déclaration est certaine. C'est pourquoi je la répète. Amen. C'est clair, non? Très bien. Alors les premiers qui ont reçu ce texte disent que les femmes ne doivent pas prêcher. Est-ce qu'au milieu d'eux, il n'y avait pas de femmes? Aucune n'a prêché. Aujourd'hui, on a tout un tas de cafouillages. Aujourd'hui, c'est maman qui nous prête. Maman. Et puis maman vient avec le jean, avec les pantalons. Maman, et les hommes sont là barbus, assis. Se laisser demander pour une balle de femme, mon Dieu. Les gens vont aller sur la laine de la balle, t'asseoir. On va te chasser de l'église, là. C'est pas ton église. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Un cafouillage aujourd'hui. Un cafouillage. Et je leur disais, j'ai dit, ne vous laissez plus tromper aujourd'hui. Regardez au livre des Actes des Apôtres. Tout ce que les apôtres ont prêché. Tout ce que les apôtres ont enseigné. La manière dont ils ont vécu. Toute église, dans son sein, s'écarte du modèle apostolique soit fait. Amen. Comment les apôtres ont baptisé? Comment ils ont prêché? Comment ils vivent entre eux? Si vous allez dans une église et que la pratique, et que la doctrine, et que la vie, gloire à Dieu. Laissez-moi répéter ça. Vous allez dans une église, vous êtes là, et que vous observez la pratique, la vie, la doctrine apostolique, ces trois choses ne sont pas la sortie. J'ai dit bien, la doctrine apostolique, la pratique apostolique et la vie apostolique ne sont pas dans une assemblée, sont non. Toute église qui s'écartera de l'église apostolique n'est pas de Dieu. Parce que Dieu ne change pas. C'est ça le modèle qu'il a planté à Jérusalem. C'est ça le talon. C'est ça le patron. Alors, nous trouvons le patron. Quand vous allez chez le tailleur, il y a un patron. Le modèle que vous nous donnez pour qu'il puisse se produire, il y a un patron. On appelle ça le patron. Alors, l'église aussi est un patron. Le patron, c'est Christ. Et Christ est identifié dans les apôtres. Alors, la première église, c'est le patron pour toutes les autres églises. Vous le croyez? Nous, alors, on parle du rétablissement. Il s'agit de ramener l'église à ce qu'elle était au commencement. Nous n'avons rien à inventer. On n'a rien à ajouter. La vie de Christ doit être parmi nous. La Bible dit qu'il était assis au temple. C'est vrai, non? Frère, nous sommes au temps de rétablissement. Le rétablissement n'invente pas des choses pour venir placer. Non. Le rétablissement ramène ce qui a été.
comment adoraient-ils? Ils étaient chaque jour assidus au temple. Amen. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Et peut-être parce qu'on se sent coupable. Parce qu'on n'est pas assis chaque jour au temple. Laissez-moi prêcher. Je ne laisse personne. Moi, je prêche la parole de Dieu. Je ne vous fixe pas. Non. Non. Moi, ma responsabilité, c'est de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, vous voulez me dire ici que dans ce que j'ai là, ce n'est pas écrit, alors je me tais. Mais si c'est écrit, je dois dire. Et le peuple de Dieu doit pouvoir dire Amen à la parole de Dieu. La première église, la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Dans l'église là où on essaie, on est chaque dimanche assidus au temple. Ça c'est ramené? Non. Le jour le plus important, c'est dimanche. Je peux manquer que le jour est dimanche. Dimanche, je vais aller. Mon frère. Non, là, je n'ai pas assez d'argent. Non, j'ai besoin d'argent pour dimanche. Je te manquais d'être libre le dimanche. Ça, c'est l'église de la Odyssée. Mais quand je regarde dans l'écriture, je ne trouve aucun modèle. Permettez-moi de prêcher quand même. Permettez-moi. Quand je regarde, je ne trouve aucun modèle. Je trouve aucun modèle comme ça. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons le rétablissement de toutes choses. Nous avons la responsabilité devant Dieu. Amen. C'est la vérité, frère. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ou a dit, c'est pas dit, cette parole-là, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables d'enseigner aussi aux autres. Donc l'évangile a été donné aux hommes fidèles. Fidèle là, c'est pas vous qui vous auto-proclamez fidèle. Non. C'est le propriétaire de l'évangile qui vous dit vous êtes fidèle et qui vous établit dans son service. Amen. D'ailleurs, tous ont été appelés par le même Dieu. Ça, c'est important aussi de le dire. Tout serviteur de Dieu doit recevoir un appel de Dieu. Ce n'est pas l'appel de ton pasteur. Non. Ce n'est pas le pasteur qui appelle. Non. C'est Dieu qui appelle. Amen. Tout serviteur de Dieu doit recevoir un appel de Dieu. Amen. Nous devons tous avoir tous le même patron qui nous a tous appelés. Amen. Nous avons peut-être des rôles différents. Mais il faut que le patron nous tous nous enrôle. Amen. Sinon, tu te serais introduit dans l'œuvre d'autrui sans que le propriétaire n'était introduit. Et là, quand un intrus rentre, c'est pour détruire. C'est ça. Les ministères qui viennent de Dieu édifient. Amen. Amène l'église à la croissance. Amen. La sémence qui le prêche unit les cœurs. Amen. C'est vrai. Amen. Mais l'ennemi, il a un objectif. C'est de détruire. Amen. Vous savez que par cette parole, j'ai la capacité de vous détruire. Mais c'est vrai. C'est vrai. Par la même parole, j'ai la capacité de vous unir. Ça dépend de celui qui manipule cette parole. Ça dépend de l'esprit qui est derrière le manipulateur de la parole. Je peux vous trouver des versets ici. Écoutez-moi très bien. Je peux vous trouver des versets dans cette Bible qui vous encouragent dans la rancune et dans la haine. C'est vrai. C'est vrai. Je sais de quoi je vous parle. Je peux vous trouver des versets ici qui vous encouragent à ne pas pardonner à l'autre. Je sais. Il suffit de trouver une écriture que je donne le sens, j'ai la ligne en mes pensées, et vous allez lire la même. C'est vrai la paix. C'est vrai. Tout ce que vous ne lisez pas. C'est ça. Amen. C'est vrai. C'est pourquoi nous reconnaissons les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu. Nous les éprouvons. Amen. Un enseignement doit être basé au moins sur 3 témoignages. Amen. Pas sur le verset biblique que vous en faites une doctrine avec ça. Non. Vous devez avoir au moins 3 témoignages qui soutiennent vos doctrines. Amen.
Nous ne sommes pas là pour suivre n'importe qui, les disait mon aventure. Mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin. Amen. Du temps de la fin. Amen. L'église tire à sa fin. Amen. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien qui reste. Alléluia. Pour ne pas exagérer, nous sommes en train de compter les dernières minutes du temps de la grâce qui nous reste. Oui. Amen. C'est vrai ce que je vous dis. Alors toutes choses sont amenées dans leur écologie. Alléluia. Ceux qui jouent continueront à jouer. Mais ceux qui sont sérieux doivent être sérieux maintenant. Amen. Maintenant, ils doivent être sérieux. La sœur Marie m'a donné des puissants témoignages hier. Le dimanche qu'elle avait témoigné ici, vous vous souvenez, non? Amen. Elle était là à la maison. Une pensée lui disait, tu es fatigué, ne pars pas. L'autre pensée dit, non, va à l'église, ne manque pas. L'autre pensée dit, ah, tu es fatigué, tu ne te sens pas bien, va à l'église. L'autre pensée dit, ne manque pas à l'église. Et puis là, elle avait le sentiment, quelque chose de peut-être tu auras quelque chose d'important qui va t'aider, qui va te concerner. Va. Alors là, elle écoutait cette pensée. Elle dit, c'est qu'elle a écouté ce dimanche-là. Il dit, Seigneur, merci. Amen. Elle a demandé au Seigneur, aide-moi désormais à faire de mon mieux. Le témoignage que vous avez rappelé sur les persécutions qu'elle a dans son travail, c'est pas faux. Notre soeur est vraiment beaucoup attaquée. Elle travaille tellement bien à la discipline qu'elle est beaucoup attaquée. Je le dis, prends courage. Amen. Nous avons un Dieu qui est vivant. Mon frère, ma soeur, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de l'identification. Amen. C'est le temps où chacun maintenant doit être convaincu que j'appartiens à Dieu. Amen. C'est plus le temps où tu dois te chercher. Bon, est-ce que je appartiens à Dieu? Est-ce que vraiment pour de vrai ou bien c'est pour des faux? Non. C'est le temps où chacun doit être convaincu qu'il appartient vraiment à Dieu. Amen. Et marcher en conséquence. C'est pas si vous le croyez. Amen. Nous devons attendre le Seigneur. Il y a trois choses, principalement dans le temps dans lequel nous sommes, qui doivent plus quitter notre esprit. À mon avis, trois choses. Principalement le temps dans lequel nous sommes. Nous attendons le retour du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a l'église avec nous? Amen. Vous êtes convaincus qu'il revient? Et que nous l'attendons? Il y a trois choses qui doivent plus quitter les hommes. Puisse le Saint-Esprit vous faire payer les tresses à la vôtre. Et que même dans vos maisons, vous penserez toujours à ça. Même si vous travaillez, que ça ne puisse jamais vous quitter à partir d'aujourd'hui. C'est trois choses. La première, nous devons attendre la venue du Seigneur. La première, attendre la venue du Seigneur. La deuxième, aimer la venue du Seigneur. La troisième, se préparer pour la Faites tout ce que vous voulez faire, mais ayez ces trois choses dans votre esprit. Attendre la venue du Seigneur, aimer la venue du Seigneur, se préparer pour la venue du Seigneur. À l'heure dans laquelle nous sommes, le temps dans lequel nous sommes, ça doit être, frère, maman, frère, mon frère, ma soeur, notre possession, notre obsession. Pourquoi aimer la venue du Seigneur? C'est parce que nous voyons que dans ce monde, il n'y a plus rien. Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Je ne sais pas comment c'est pour vous, hein? Je ne sais pas comment c'est pour vous. Mais pour tout élu, il
peut confirmer que les temps sont vraiment difficiles. Alors, si les temps sont difficiles, si tout est sens dessus dessous aujourd'hui, si tout n'est plus dans son état d'origine, mais le chrétien doit aimer le retour du Seigneur. Le Seigneur vient maintenant parce que ce qui se passe là, je ne veux plus. Amen. Frère, ceux qui n'aiment pas l'avènement du Seigneur, c'est ceux qui se plaisent dans ce monde. Ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne hâtent pas l'avènement du Seigneur, mais c'est ceux qui ont leur compte dans ce monde. Comme je vous disais vendredi, on ne peut pas demander à un enfant de Dieu de vivre la parole de Dieu. Vous faites des répétitions vaines. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de Dieu, mais frère, vis la parole de Dieu seul, vis la parole de Dieu. En fait, tu ne dis rien. S'il y a quelque chose que tu ne dis pas, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Mais ça va de soi qu'un enfant de Dieu, écoutez, on dit enfant de qui? De Dieu. Dieu est quoi? Dieu a la parole. Quand vous dites qu'un frère dit la parole, mais tu ne dis rien. Non. Non. C'est sa vie. Au contraire, ne pas faire ça, c'est la mort pour lui. Donc quand tu dis un chrétien, frère, dit la parole, tu ne dis rien, frère. En réalité, tu ne dis rien. C'est comme si tu disais à un poisson nage et que tu disais à un oiseau vole. L'oiseau va te dire, mais toi tu dis je ne vole pas, tu es un poisson. Tu dis au poisson, moi c'est le nage, le poisson qui doit te dire. Tu es normal. D'après toi, est-ce que je sais faire autre chose que de nager? Vous me suivez, hein? Le poisson dira, celui qui demande de nager, attends, d'après toi, tu penses que je sais faire autre chose que de nager? Parce que quand tu me demandes de nager, là, c'est comme si je ne veux pas nager en fait. Alléluia. Un enfant de Dieu vit la parole de Dieu. Un enfant de Dieu prie Dieu. Un enfant de Dieu loue Dieu. Un enfant de Dieu adore Dieu. Vous ne pouvez pas demander à l'adorateur de faire ces choses. C'est sa vie. À moins que nous soyons des avions. Vous vous souvenez de vendredi, non? C'est toujours difficile de mettre toujours des chrétiens dimanche à jour de ce que nous voyons dans la semaine. Vous me donnez le travail, alors qu'on avance, on est toujours derrière. Nous savons tous l'avion, l'explication de l'avion, non? Oui. Hein? Oui. L'avion. Appareil. Avion. Hein? Appareil volant imitant oiseau naturel. C'est bien écrit. Appareil volant. Ensuite, imitant quoi? Oiseau. L'oiseau est comment? Naturel. Bon, maintenant, l'oiseau naturel, naturel est quoi? Pose l'oiseau là. Vole. Il va aller au bout de la piste et prendre l'élan pour voler. Non. L'avion, il a vu l'oiseau, pour si je vais imiter. Et là, pour imiter, là, il faut des réacteurs, il faut des mécaniciens, il faut des batteries, et puis il doit aller au bout de la piste, on doit préparer un sol. Là, il n'y a pas d'obstacle. On met 2 km, là, 380. On met 3 km, il va fort. Là, il se prépare à imiter l'oiseau naturel. Et là, il chauffe les gars, c'est pour le là, il charge comme une énergie sur le même qui sait. Tout ça pourquoi? Imitant l'oiseau naturel. Oh, l'oiseau naturel n'a pas d'effort. Il a été constitué comme ça. Pose-le là, vole, pas d'élan.
nous sommes devenus des oiseaux. Nous sommes devenus des avions. Quant au christianisme, imitant les chrétiens naturels. On doit vous mettre le moteur. Le kérosène est fini. Il faut qu'il atterrisse simplement, il faut charger. Tu charges l'oiseau de quoi? Le kérosène est fini, il faut chercher à faire. Les patrons, ils vont le mécanicien, que comme on garde là. Il ouvre les navigateurs, c'est pas manger qui rentre là. C'est tout des. Quoi? L'imitation. Le chrétien n'imite rien. C'est naturel. C'est naturellement qu'il loue Dieu. C'est naturellement qu'il chante Dieu. C'est naturellement qu'il obéit à Dieu. Il prend du plaisir à cela. Tu n'as pas à lui dire de ne pas faire cela. C'est lui chercher des problèmes. C'est clair. Maintenant, regardons-nous. Comme pas les imitateurs, le christianisme. On a plutôt tendance dans l'imitation du christianisme. Ça ne coule plus comme l'eau. C'est compliqué. Pour venir à l'église, il faut pousser, tout ça, il faut prendre l'élan. J'en sais rien, moi. Ou bien j'exagère. Non. Est-ce que l'église est là avec pas de meilleur? On n'imite pas le christianisme. On est de nouveau. Et la vie de Dieu, c'est ça. Amen. Vous n'allez pas suppléer un chrétien d'aller à l'église. Vous ne l'allez pas priver un chrétien de venir seulement un seul jour écouter. Écoutez. Je peux continuer. Ça commence. Aujourd'hui, reste sans manger et mange tous les dimanches. Là, on sort là. Ne mangez pas. Lundi, tu ne manges pas. Mardi, tu ne manges pas. Mercredi, tu ne manges pas. Jeudi, tu ne manges pas. Vendredi, tu ne manges pas. Samedi, tu ne manges pas. Tu manges que dimanche. On peut tomber d'accord? C'est bon? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, principalement les chrétiens du dimanche. Il faut qu'on se considère quand même. Parce qu'il y a quand même 3 ou 4 souvent qui viennent le jour de la réunion, le jour normal. Ceux qui savent qu'ils viennent que dimanche, là, on va faire une chose, on va faire un deal. Le deal, c'est un mot anglais qui veut dire l'accord. On va faire un accord. Quand vous ne venez à l'église que les dimanches, très bien. Parce que l'église, c'est la nourriture de l'âme. On vient ici pour nourrir notre âme. Ok? Comme vous privez volontairement votre âme de la nourriture, alors je demande à ce que nous soyons équitables. Privez aussi votre corps de la nourriture. Donc du pain, les histoires là. Pendant toute une semaine aussi, et manger seulement le dimanche. Donc le jour que vous allez nourrir l'âme, nourrissez aussi maintenant votre corps. Comme ça, là, vous serez juste dans vos agissements. Parce qu'il est hors de question que vous faites maigrir l'âme et faire grossir votre chair. On tombe d'accord? Là, c'est chaud. Est-ce que c'est bon? Non. Quoi? C'est pas bon? Vous dites non. C'est bon, donc on a signé l'accord. Maintenant, vous comprenez quand même, non? Oui. Souvent, nous aussi prenons des choses naturelles, des choses de la vie de tous les jours, pour donner une illustration de la chose spirituelle. C'est exactement la même chose. Je vous dis la vérité. Vous êtes en train de négliger cette histoire-là, mais je vous dis que c'est exactement la même chose. C'est comme si vous faites toute une semaine sans donner à votre corps à manger. Et vous ne mangez que tous les dimanches. Et vous verrez si vous serez fort physiquement, si vous prenez le travailler, vous aurez la force de travailler. Vous savez très bien que c'est faux. Mais vous savez en faisant ça, vous êtes en train de tuer votre âme. Et vous prenez plaisir à tuer votre âme. Oh!
La chair retourne à la poussière. C'est l'âme qui doit être sauvée. C'est pas la chair qui doit être sauvée. Alors nous aimons plus la chair. Nous prenons soin de la chair que de prendre soin de notre âme qui doit être sauvée. Savez-vous une autre manière de prendre soin de votre âme? Si c'est de l'alimenter par la parole de Dieu. La seule manière de prendre soin de l'âme, c'est de l'alimenter avec la parole de Dieu. L'âme ne se nourrit que de la parole de Dieu. La nourriture que vous mangez ne va pas dans votre âme. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Mais nous ne pouvons pas attendre la venue du Seigneur sans que nos âmes soient préparées. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou bien vous prenez ça à la légère. Je le répéterai. Bien. Je ne me fatiguerai pas de vous répéter la même chose. Amen. Même si vous connaissez ces choses. Moi, je prêcherai. Maintenant, si vous venez me soulever le haut de la chair, vous me soulevez, vous me jetez. Mais là, vous me jeterez, je prêcherai aussi dehors. Jusqu'à ce que vous en aurez marre, vous me chassez ici. Vous m'emmenez loin, je partirai en criant. Parce qu'il faut quand même une voix qui crie. Il faut quand même quelqu'un qui parle. On peut parler du rétablissement et les gens, vous voyez que les gens résistent au rétablissement. On dit Amen à la parole, mais en réalité, ce n'est pas Amen qu'on a voulu dire. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen. C'est vrai, non? Amen. Vous avez des gens qui résistent à la parole. Vous n'êtes ni malade. Je sais que le premier motif actuellement, c'est la fauche. Ça, je sais. Mais l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Est-ce qu'on croit même à ça? Amen. Vous savez, Amen. le Dieu en qui nous croyons aujourd'hui, c'est un Dieu surnaturel. Il est le même aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Il est le même aujourd'hui. Ses voix ne sont pas nos voix. Et ce qu'il fait dépasse l'entendement. C'est pourquoi il demande à l'homme, fais-moi confiance. Confie-toi à moi. Il te manque l'argent, mon frère. Il te manque l'argent, ma soeur. Ça, c'est pas un problème. Lui, il ne lui manque pas l'argent. Ton père, c'est le propriétaire de la mine, la mine intarissable d'or. La mine intarissable d'argent. C'est Dieu le propriétaire. Et il sait que tu es sa fille, tu es son fils. Comment peux-tu être dans la galère alors que ton père, c'est le plus riche? Amen. Fais-moi revenir, comment je peux mourir de faim alors que j'ai une chèque de 100 $ avec moi? Mais je meurs de faim. Ah, j'ai faim, frère. Je n'ai rien à manger. Je regarde, j'ai un chèque de 100 $. Mais dans ta maison, il n'y a rien. Même ni riz, ni quoi. Mais là, j'ai un chèque de 100 $. Est-ce que quelqu'un qui meurt de faim et il y a un chèque de 100 $ est raisonnable? Non. Il a un problème. Tu as l'argent, mais tu as faim. Alors qu'avec l'argent, tu t'achètes la nourriture. Tu as un Dieu qui possède tout. Tu l'as exprimé ton besoin. Avec foi, avec détermination. Des fois, il ne peut pas te répondre. Mais marche. Amen. Ce n'est pas toujours bien de dire ces choses-là devant les gens, mais il faut quand même le dire. Amen. Un jour, je sortais du tout avec mon frère Julien, il m'a amené, on est passé par le bord des mers, je crois que c'est un peu de soir, frère, c'est un peu de soir. 20 heures passées, hein. C'est pas pour jeter des fleurs, ou bien pour s'aimer la zizanie, non. Mais il s'agit de rendre témoignage des choses que nous voyons. Et Frère Branham dit que je préfère de temps en temps donner un bouquet de fleurs à un frère, à une soeur pendant son vivant, que d'apporter toute une couronne à sa mort. Vous allez remarquer que la personne que vous n'avez jamais visitée, que vous n'avez jamais rien donné, dès que la personne meurt, je parle à la maison de pompe, je cherche une couronne, elle est
repos éternel. Tu es toujours dans ton cœur. Je dépose la parole. J'étais dans ton cœur où? Tu m'as jamais visité, j'étais dans ton cœur parce que je suis mort. Si je peux me réveiller, je te chasse avec ma parole. Et le prophète dit, hein, c'est bien de donner de temps en temps un bouquet de fleurs à une personne qui est vivante. C'est-à-dire complimenter la personne, témoigner le bienfait de la personne pendant son vivant, que de faire ses éloges pendant qu'il est mort. Il n'est plus là pour écouter. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous aussi qui habite plus loin que lui. Je sais. Il y en a qui est plus loin que le frère Jucaïs. Je ne connais pas chez tout le monde. Le frère habite au terminus, au terminus, port d'Auvergne, au terminus. À la fin, vous avez la mer. La fin des livres vides. Donc, tu plonges dans les livres vides. C'est clair. Donc, ouais. Il n'y a personne de nous ici qui habite plus loin que nous. Ce frère-là, mercredi, il est là. Vendredi, il est là. Dimanche, il est là. Il n'a pas de mine d'or. Il n'est pas riche. Il travaille, il fait des bricoles. Il ne répond pas présent quelque part. Mais il est toujours à la réunion. Après le culte, mon frère et moi, nous embarquons. On l'a vu 21h passer à pied vers la poste en ligne, il marche pour rentrer chez lui. Le frère peut me témoigner. J'avais mal quand j'ai dû faire un peu de place dans la voiture. Je dis Seigneur, je suis bon. Pendant que j'étais là dans la voiture assis, mon cœur était en train de se. Il marchait. Peut-être même passer l'agent de taxi pour se rapprocher vers là-bas, pour prendre le taxi vers là, j'en sais rien. Mon frère, ma soeur, Dieu est injuste. Toi qui es peinard, je vois. Mon frère, les récompenses, Dieu connaît. Oh. Il ne le fait pas pour moi, il ne le fait pas pour un homme, il le fait pour son Dieu. Dieu le récompensera. Il considère que j'habite loin, et puis l'église ne s'est pas combattre pour dire que non, sinon le frère habite loin. Honnêtement, s'il ne vient pas, on ne va pas le condamner s'il n'a pas l'argent de taxi. Le condamné serait méchant. Nous le comprendrons. Et il refuse ça. Aujourd'hui, chez moi, c'est comme ça. Oh Seigneur, je n'ai pas souvent l'argent de taxi, j'ai manqué. Il dit, ok, d'accord, très bien. Je dis, oui, viens ici. Mets-toi là. Oui, Seigneur. Le jour où le pasteur avait un témoignage de lui. Oui, Seigneur. Toi, je dis qu'il qui habitait plus loin. C'est lui, Seigneur. Allez, par-dessus moi. Allez, je dis qu'il y a plus parce que la couronne là, la maison, c'est pour toi. La voiture, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça aussi, c'est pour toi. Seigneur, ça, oui, ça aussi, c'est pour toi. Seigneur, oui, ça, c'est pour toi. Parce qu'il aura mérité. À part le salut, Dieu nous fera des dons. Et les dons, ce sera au mérite. C'est la vérité. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. C'est un jugement pour vous. Hein? Très bien. Comme quand tu vas le faire, je dis, tu es sans excuse. En fait, tu aurais tout compris ton sort. Quand même pas des il va nous condamner. Faire un temps qu'un peu pour nous condamner. Amen. Amen, c'est vrai. C'est vrai. Nous devons savoir ce que nous devons faire. C'est absolument important. Nous devons voir ce que nous devons faire. Ne soyons pas paresseux. Soyons zélés pour l'œuvre de Dieu. Le frère François, c'est moi. Oui. Amen.
Donc c'est technique. Hein? Tous les jours, ça fait cela. Et le travail qu'on a donné me rend compte. Le jour où on parle de télévision, oh mon pauvre frère, il n'est même pas véhiculé. Donc il doit payer l'argent. Alors on travaille en coq. Il doit quitter le coq pour venir à l'église. Et de l'église, retourner chez le lycée technique. Frère. Frère. Pendant ce temps-là, moi je ne dis rien. Je ne vous juge pas. Je ne suis pas juge. Je dis seulement que voici les gens qui vont vous juger. Ils nous rendent un mauvais service, c'est vrai. Je vous dis, voici les gens qui nous mènent dans les problèmes. Parce que devant eux, on va parler de français. Moi, je me suis que là, Aïe. Bon, il y a plus loin que les techniques. J'en sais rien. Mais que Dieu nous aide à réaliser ce que nous venons faire ici. Devant Dieu, il n'y a pas d'excuses. Écoutez-moi bien, vos excuses, gardez-les pour vous-même. Ne me les donnez même pas. Parce que je suis un être comme vous, un être comme vous. Un des sacrificateurs, c'était des hommes comme vous, ils pouvaient être intelligents parce que la faiblesse était aussi le partage. Alors, je peux vous comprendre. Frère, vraiment, c'était dur, c'était dur. Moi, je n'ai rien pour t'aider aussi. Je comprends, mais dites ça à Dieu. C'est ça. Amen. S'il peut vous comprendre, il vous comprendra. Moi, je peux vous comprendre. Mais je vous apprends que Dieu ne comprend que ce qu'il a dit. Amen. Dieu ne comprend que sa parole. À un moment donné, en fait, c'est aussi un manque de volonté. Si nous avons un réel poussé à bout de venir à l'église, Dieu se pourvoira. Amen. Même pour l'aller, bien. Au retour, Dieu pourvoira. Mais si on n'est pas déjà animé par telle détermination, je ne sais pas maintenant, d'abord je reste. On recherche même un petit truc pour rester. Un petit monétaire, non, d'abord moi je suis fatigué. Requête dans le groupe. Bien aimé, prier pour moi. On a déjà trouvé des communications rapides. Bien aimé, on balance à le groupe. Oui, nous prierons. Même on veut chier, on priera. On priera. Sachons ce que nous venons chercher ici. Les temps sont avancés. Je vais ouvrir les Écritures qui concernent ces trois attentes que je vous ai parlé, mais on va réserver ça pour ceux qui viendront mercredi. On va réserver ça pour ceux qui voudront manger mercredi. Ceux qui auront faim mercredi, alors ils sauront que c'est qu'attendre la venue du Seigneur, c'est préparer pour la venue du Seigneur et aimer l'avènement du Seigneur. Mercredi, nous allons manger ça. Si vous avez faim, nous vous invitons. Amen. Que Dieu vous bénisse.